Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les balances générales. Donc, peut-être faut que je les mette plus par là pour qu'on voit tout. Alors, qu'est-ce que les balances, qu'est-ce que ça vous réserve pour ce mois de décembre sur le plan donc plutôt général, énergie générale du mois? Donc c'est plutôt positif parce qu'on voit qu'il va probablement y avoir des challenges, comme pour tout le monde, comme dans tout dans la vie, mais qu'on va réussir à gérer ça avec plus ou moins d'aisance et de dignité. Donc vraiment là, je ne vois pas de trucs majeurs. Donc courage, ça devra bien se passer et voilà, en fonction de la situation, voilà les problématiques. Les problématiques pourraient être diverses et variées, mais pas insurmontables. Ah ouais, on voit que ça va être au niveau des projets, je dirais plus sur l'aspect professionnel, là. Ou l'aspect, ta façon de vivre en fait. Hein. Donc, je vais commencer avec le Tao comme d'hab. On rentre dans l'énergie du mois pour les balances avec les obstacles. Donc voilà, déjà, on a la couleur est plutôt posée, on a plutôt, voilà, c'est plutôt clair, les choses sont assez posées avec les cartes. Donc là, on est dans soit vraiment, on n'en peut plus, on est dans une bataille soit juridique, soit on essaye de monter ses projets tant bien que mal, ou voilà, on attend cette mutation pour pouvoir changer de région et pouvoir retrouver peut-être se rapprocher de sa famille, ou on attend justement ce nouveau, ce paiement ou cette rétribution qui n'arrive pas, qui fait que ça bloque tout le reste, ou on est tout simplement dans une partie, une phase un petit peu, on entre en décembre peut-être avec des résidus de novembre, où on a dû changer, faire des décisions et du coup ça impacte encore jusque sur le mois de décembre et je pense que c'est quelque chose qui va régler une bonne partie des problèmes actuels vont être réglés en décembre et en 2020 on voit que le dessous du paquet du Tao c'est l'éclatement qui est vraiment synonyme quelque part pour moi de briser ces chaînes, de vraiment pouvoir passer à l'étape d'après. Donc là pour moi en fait le logique est une certaine continuité dans la façon dont les choses sont posées et pour moi les obstacles arrivent vraiment comme quelque chose qui fait partie en fait un petit peu du plan pour toi, même si pour l'instant tu vois pas l'aspect positif et ce qui pourrait être génératif là-dedans, il y a des choses qui vont pouvoir émerger de ça, ou peut-être que la vie va te faire bifurquer et prendre une autre voie que celle que tu t'étais mise en tête, et ça sera peut-être pour ton plus grand bien. Dans tous les cas, comme je le disais, on voit qu'on arrive à garder son calme. La mère, elle a beau être déchaînée, le personnage là, il est sur son fil, il prend son temps, il sait que ça peut être peut-être un petit peu dangereux, mais il n'a pas de peur, on voit pas de peur sur son visage. Elle a les yeux ouverts, elle avance et elle y va très très lentement mais sûrement. Donc là pour les balances c'est un peu ça le mot d'ordre, c'est y aller en gardant le maximum son équilibre. On voit qu'il y a une bonne harmonisation et je pense que c'est ça qui jouera en ta faveur. Il y a une bonne harmonisation entre le masculin et le féminin. Pour moi le yin et le yang vont être très stables ce mois et ça va vraiment t'aider et pour certains même et certaines il y a une idée de pouvoir vraiment avoir un noyau dur et peut-être même quelqu'un dans ta vie, pas forcément un partenaire ou une partenaire de vie, mais en tout cas une personne de valeur, de confiance qui va t'aider à harmoniser tout ça. Ça pourrait très bien être un thérapeute, un praticien de Reiki, un naturopathe, je sais pas moi, les aiguilles là de le nom m'échappe, de l'acupuncture, enfin vraiment quelqu'un qui n'est pas forcément relié à toi par les attachements sentimentaux, mais qui pourra t'aider à pouvoir surmonter les choses difficiles ce mois-ci. On voit que le mois pour moi est couronné de succès, donc c'est-à-dire qu'on va voir que tout ce qu'on a vécu finalement, on arrive à la ligne d'arrivée, mais peut-être pas de la manière qu'on avait anticipé, à savoir que là on a plutôt l'impression de voir soit un marathonien, soit quelqu'un qui fait des sprints dans les courses qu'on voit comme au JO, où il faut donner tout ce qu'on a sur un 100 mètres ou un 200 mètres, et en fait tu vas te rendre compte peut-être d'ici la fin du mois de décembre qu'en fait c'était pas un sprint où il fallait donner tout ce qu'on avait et voilà et gaspiller son énergie en voulant foncer à tout prix, mais que c'était plutôt en y allant doucement et sûrement qu'on y arrivait un petit peu comme l'histoire, la fable là du c'est quoi la tortue
c'est quoi déjà les animaux? C'est la tortue et le lapin, je crois, non? Enfin, si quelqu'un se souvient dans les commentaires, n'hésitez pas à me corriger. Mais c'était le lièvre et la tortue, c'est ça. Là, il y a cette idée, le lièvre et la tortue. On t'a envie d'être d'être le lièvre, mais en fait, sois plutôt en optique tortue. Parce qu'il n'y a pas d'urgence en fait, c'est que tu aimerais à tout prix te défaire des choses inconfortables, mais en vrai c'est des choses qui sont là pour, qui se dissiperont quand le moment sera venu, donc il ne faut pas rester passif, hein. Voilà, je veux pas que mes propos soient mal interprétés, mais essayer d'y aller devant en ayant cette envie de tout défoncer, ça va pas marcher, hein. On est dans les airs, donc on est dans les épées, donc on est dans le 2, donc qui est cette idée de devoir faire peut-être des choix. En plus, le dos du deck, c'est quand même les amoureux, donc encore une fois, on est sur des choix à faire. Derrière, on a la tempérance qui nous dit de faire le choix qui est le plus juste pour nous. Les épées, donc on est dans peut-être des évitements ou des émotions bloquées. En ce moment, ces tirages-là, les derniers, c'est une horreur, j'arrive pas à parler. Donc on est dans cette idée de là, il y a des choses que tu ne pourras pas éviter en fait, c'est ça l'idée. Et il y a des choses qui vont demander, qui vont requérir de toi d'utiliser et de faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit et d'imagination pour pouvoir régler les problèmes en fait. Donc il va falloir utiliser des méthodes différentes, agir avec une approche différente sur les choses, et vraiment l'originalité pourrait être un très bon vecteur de solutions qui pourrait te convenir et convenir aux personnes qui sont peut-être engagées dans cette histoire avec toi. On a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, quand même, on est encore dans cette idée, rien ne va plus, faites vos jeux, parce que de toute façon, ça tourne. On pourrait voir ça comme les roulettes d'un casino, ou soit comme la roue dans je crois que c'était un vieux jeu télévisé, mais il y a cette idée où tout bouge. Donc là, le décembre pour les balances, pour moi, n'essayez pas de viser sur des projets que vous voudriez concrétiser ce mois-ci, parce que là, c'est trop encore, c'est trop en mouvement, c'est trop rapide et c'est trop instable pour pouvoir vraiment se dire, bon, ok, on fait ça et je sais que pour les 5 prochaines années, je reste sur cette voie-là. Là, c'est changeant, on te dit non, demain ça peut s'arrêter, dans 3 jours ça peut s'arrêter, dans 1 an tu pourrais être à l'autre bout du monde. Donc là, ne planifiez rien sur du extra long terme, ça c'est pas du tout le moment de prévoir des choses, parce que là c'est en mouvement, c'est déjà en mouvement, tu es déjà en train d'enclencher ton prochain cycle. Et là, le chaos qui est donc je ne me souviens plus du mot, l'équivalent, c'est donc la tour. La tour est là pour nous indiquer des choses qui vont arriver brusquement. C'est l'action, c'est les choses imprévues pour moi, c'est le déséquilibre, c'est oser faire des choses différentes. Donc là, on te demande d'oser, mais pas forcément pour vraiment dans le but de planifier sur du ultra long terme, mais juste déjà d'oser agir différemment, ce qui est déjà un gros morceau, hein. Donc là, on est sur des choses imprévues. Clairement, les balances, il va y avoir des choses imprévues dans l'affaire. Donc n'essayez pas de vouloir tout appréhender, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout planifier et quadriller. C'est une perte de temps. On revient avec cette idée de créativité, de pouvoir soit développer des aspects de soi en toute créativité, soit de pouvoir permettre à sa créativité dans son travail et ses relations avec les autres, d'avoir une approche plus équilibrée et j'ai envie de dire régénérante. On voit que la jeune femme tient des fruits, que là il y a vraiment une récolte, elle a récolté, elle a de quoi manger, il y a assez. Mais on ne sait pas s'il y a énormément, mais en tout cas pour le moment il y a assez. Donc là, et puis ça me fait vraiment tilter avec la carte du dessous du paquet de l'intégration, derrière il y a un tapis. Là on voit qu'elle en fait un autre. Donc là pour moi c'est on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, ce qui vraiment confirme mon idée que vous êtes en train de finir votre cycle, qu'il va y avoir des changements qui pourraient être peut-être brusques, des prises de conscience peut-être, et que de toute façon tout est en train de tourner. Et avec l'accumulation, on voit bien que là, les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a de la nourriture, pour moi elle a récolté, elle a tenté des choses, elle bouge ce qui est figé en fait. Là, on a envie, on ressent vraiment cette envie de bouger, c'est ce qui est figé et ce qui peut-être où on avait l'impression que ça nous freinait dans notre vie quotidienne et que ça nous freinait dans notre ouverture et dans notre autonomie. Là, on veut être autonome financièrement, on veut être maître de notre destin, on veut pouvoir aller dans la direction qu'on a choisie, mais ça veut aussi dire que parfois, tu veux être maître de ton destin et le capitaine de ton bateau, bah, des fois le bateau, voilà ce qui lui arrive. Donc ça, il faut aussi avoir cet aspect, être capable de pouvoir être responsable dans ses choix, et de toute façon, pour moi,
moi, on voit que sur le plan matériel, il y a une certaine déjà, il y a quelque chose qui a déjà été planté, il y a quelque chose qui est déjà présent, et il y a déjà une certaine richesse qui va pouvoir être soit récoltée ce mois-ci, soit qui a été récoltée au fur des mois de cette année. Donc on peut envisager des choses, mais de toute façon, pour moi, on boucle un cycle, donc il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, qui pour l'instant n'étaient pas encore vraiment visibles. C'est comme si tu avais vu que la pointe de l'iceberg, et que là, on en voit et on en sait plus. J'ai pas tilté sur cette carte, mais bon, bah couple, émotion, là pour moi c'est une carte mineure qui m'a pas vraiment attiré mon attention, parce qu'il y a juste cette idée de pouvoir, pour moi la joie est pour arriver à nourrir la gratitude dans ce qui nous arrive, même dans les moments un petit peu difficiles, parce qu'il y aura toujours quelque chose qu'on va pouvoir tirer de ça. Et il y a aussi une idée de synchronicité. La synchronicité pour moi vient du fait que les choses sont en train de bouger. Donc il y a un espèce de timing qui va se mettre en place pour chacun de nous, après chacun ses croyances, mais cette espèce de timing divin entre guillemets pour moi, qui est à l'œuvre et qui va pousser les gens dans certaines directions en fonction de leur situation là. On va prendre le Dahlia complément pour les balances pour décembre en général. Balance, complément, décembre général. Donc vous n'allez pas chômer parce que vous allez devoir aller lentement, mais à la fois quand même faire des choix responsables. Vous ne pouvez pas ne pas choisir, il ne faut pas éviter les choix, mais il faut savoir que les choses vont prendre du temps. Et ça, on n'a pas trop envie d'entendre ça. Hein, mais il y a une idée de pouvoir, on ne peut pas éviter, il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter là. Il y a une certaine forme de fatalité dans votre tirage en fait. Hein. Il nous dit pauvreté, perte, vol, argent, être pris à la gorge, être lié par force. Donc il y a vraiment une idée d'être en résistance. Je disais qu'il y a une abondance financière, mais peut-être qu'il y a des gens qui justement soit en bis-bis ou en tout cas soit peut-être en relation avec d'autres personnes par rapport à des biens matériels et financiers. Et là, c'est ça qui va nous tenir au collet, on va être pris au collet par ça. Mais en fait, c'est qu'un point de vue. C'est ton mental qui est en train de te créer toute une histoire. Pour moi, la pauvreté, elle est plutôt d'ordre intellectuel. Et pour les gens qui sont vraiment pris à la gorge au niveau finance, il faut arriver à changer votre point de vue sur votre situation. Parce que si vous restez à penser que c'est comme ça et que ça ne peut pas être autrement, ça ne pourra pas être autrement. Il y a une idée de changer la façon dont on pense et la façon dont on voit, on appréhende les problèmes en fait. Conflit, discorde, dialogue de sourds. Soins, médecine. Je dirais que là, pour les balances avec qui ça résonne, faites appel à des gens compétents pour vous aider dans le domaine dans lequel vous êtes en train de bloquer. Ça va pas avec votre mari ou avec votre femme, vous voulez entreprendre les démarches pour divorcer, on va se tourner vers un avocat. On n'arrive pas à gérer ses finances et pour son entreprise, on fait appel à un comptable réputé. On n'arrive plus à gérer la vie de famille, on est au bord du burn-out, on va prendre un rendez-vous avec un naturopathe ou avec un thérapeute pour pouvoir régler ses problèmes. Là, on sent vraiment que on ne peut plus éviter, on ne peut plus faire la politique de l'autruche par rapport à des problèmes récurrents dans votre vie. Il faut sortir de cet état d'urgence parce qu'en fait, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Divorce, conflit, dualité, problème. Donc on est là-dedans, hein, que ça soit en couple ou que ça soit dans l'entreprise. Là, on est en porte-à-faux avec quelqu'un dans son entreprise, on fait appel à un médiateur. Là, il y a vraiment une idée de pouvoir aussi demander de l'aide à l'extérieur. Et aussi, il faut savoir se résigner. Si tu es dans une situation où c'est pot de terre contre pot de fer et ça n'avance pas, est-ce que tu restes juste par fierté pour te dire que tu as raison et que tu veux prouver que l'autre a tort, ou est-ce que tu décides de t'en aller et de te libérer? Il y a aussi ça, hein, qu'on pourrait voir ça comme ça. Hein. Mais en tout cas, la roue tourne. Quoi qu'il arrive, la roue tourne. Donc les choses vont bouger, ne resteront pas statiques. Et s'il y a des différends avec des gens autour de toi, si ça devait péter, bah, c'est que ça devait péter. Et qu'au final, ça pourra te révéler à toi-même et que tu pourras découvrir en toi des forces et des capacités que tu n'imaginais même pas que tu avais. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage pour les balances. Ça va bouger pour vous, il va y avoir de l'action. Essayez de garder le cap, essayez de rester calme, essayez d'avoir une approche plus différente et prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. Et ça devrait plutôt bien se passer. Bon, bah j'arrête là. Pour me contacter, tout est en barre d'infos. Pour me rejoindre sur Tipeee et avoir des tirages exclusifs, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye!